Bonjour Monseigneur Aupetit, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'archevêché alors que ces heures, j'imagine, sont bien mouvementées. Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous. Oui, effectivement, tout le monde s'agite dans tous les sens, mais c'est un signe quand même très encourageant. On voit bien comment l'émotion parcourt largement Paris, au-delà de Paris, toute la France, et bien sûr au-delà de la France, tout le monde entier. Lorsqu'on s'est retrouvés hier soir, c'était sur le parvis de la cathédrale. Ça sentait la fumée, le feu était en train d'être maîtrisé, il y avait beaucoup d'émotions aussi. Quelle était votre prière devant Notre-Dame en arrivant là Ma en voyant prière, c'est encore deux les flammes? choses. D'abord, qu'on puisse sauver ce qui pouvait être sauvé, c'est-à-dire les deux tours. Ça n'était pas gagné du tout au départ. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas de vie humaine qui soit en danger. Il y a eu un blessé, mais c'est un blessé léger qui a été pris en charge à la Pitié-Salpêtrière et heureusement ça n'a pas été plus loin parce que les pompiers ont pris des risques énormes, bien entendu. Notre-Dame, au-delà de Paris, c'est un peu l'âme de la France. Toute l'histoire de la France y est résumée quelque part. Tout ce qui s'est passé dans la construction des cathédrales, tout ce qu'il y avait même avant cette cathédrale dans l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est quand même le Paris initial. Et puis, évidemment, toute l'histoire qui s'y déroule, tout ce qui s'est passé à Notre-Dame, chacun d'entre nous est attaché particulièrement à Notre-Dame parce que c'est un peu emblématique. Je disais que c'était l'âme de la France, mais justement, les gens sont touchés au cœur et à l'âme. L'âme de la France, elle est vivante, c'est un écrin pour la foi, mais précisément, la foi, elle n'est pas dans les pierres ou les Eh châteaux bien, qui la sont foi, tombés. c'est le moment justement de la retrouver. Vous savez ce que disait saint François d'Assise. Saint François d'Assise avait entendu cet appel du Christ: rebâtis mon église qui tombe. Donc il a commencé à reconstruire une église qui était en ruine, Saint-Damien, et en réalité le Seigneur lui demandait de reconstruire l'église, ce qu'il a fait d'ailleurs en réintroduisant la pauvreté dans l'église, qui avait peut-être oublié ce principe évangélique de se mettre au service des pauvres et d'être pauvre soi-même en servant les pauvres. Donc voilà, c'est peut-être aussi un appel comme cela, au-delà de la reconstruction de cette cathédrale que nous espérons bien entendu de toutes nos forces, et puis je pense que le monde entier voudra qu'elle soit reconstruite. Nous avons aussi quelque chose à reconstruire de l'Église, certainement. C'est à la fois pour les chrétiens, ceux qui sont, je veux dire, très attachés, fidèles, c'est aussi pour ceux qui sont plus éloignés alors. Ça génère quelque chose, ça réveille quelque chose dans le cœur des personnes, ça réveille quelque chose qu'ils portaient peut-être en eux et qu'ils ont oublié, mais Notre-Dame est là pour justement le réveiller. Alors c'est la Sainte Vierge, Notre-Dame, avant d'être un bâtiment de pierre, et quelque part elle habite toujours ce lieu. Et puis vous le disiez aussi ce matin, cet écrin, il a été construit pour un petit bout de pain. Oui, parce que quand on voit cette église, on pourrait penser que c'est une œuvre d'art tout simplement pour une œuvre d'art, comme si l'œuvre d'art n'avait aucun objet. Non, si on avait voulu faire un bâtiment fonctionnel pour accueillir des pèlerins ou des gens qui viennent prier, on aurait pu faire quelque chose de plus simple. La complexité de ce bâtiment, la beauté, les sculptures, tout ça qui apparemment ne sert à rien, est une façon de rendre gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cet écrin, en effet, qui est si beau? Quel est le bijou qu'il contient? Eh bien, c'est ce morceau de pain. Ça paraît étonnant. C'est vrai que quand un touriste rentre dans Notre-Dame et qu'il nous voit à genoux devant un morceau de pain, c'est-à-dire au moment de l'adoration du Saint-Sacrement, il doit se demander ce que l'on fait. Mais ce morceau de pain, pour nous, c'est le corps du Christ, c'est-à-dire la présence de Dieu vraiment et réelle. Et voilà ce qui est signifié. Voilà, notre trésor, ce n'est pas des choses extraordinaires, ce ne sont pas des bijoux. Ce trésor, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. C'est là où doit s'appuyer l'élan des bâtisseurs d'il y a plus de 850 ans, mais aussi d'aujourd'hui, du coup. En tous les cas, si les gens ont risqué leur vie aussi pour construire cette cathédrale, parce que pour construire quelque chose comme ça au Moyen-Âge, certains ont manifesté leur talent, bien entendu, mais les ouvriers qui ont construit là, à cette hauteur-là, ont pris des risques aussi, comme les pompiers ont pris des risques. Il y a quelque chose de plus, bien sûr, qui nous pousse à construire quelque chose comme ça, une façon de manifester ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'homme. Bien sûr, cette beauté, mais également un rapport à Dieu, une expression de la foi. On veut dire quelque chose à Dieu, on veut le remercier, et en faisant quelque chose d'aussi beau que Notre-Dame, on a voulu manifester à Dieu que quelque chose de cette beauté nous rejoint et nous permet de construire aussi quelque chose de magnifique. C'est un archevêque de Paris qui a été à l'initiative de ce projet, qui l'a porté. C'est un archevêque de Paris au départ, c'était Sugère, mais il était évêque de Saint-Denis d'abord, mais il accompagnait le projet de Paris, puisqu'il était aussi conseiller du roi. Du coup, vous sentez peser ce poids aujourd'hui sur vos épaules d'archevêque de Paris aujourd'hui? Bien sûr, mais de toute façon, quand il arrive quelque chose comme ça, c'est le moment au contraire de manifester la présence
Un capitaine qui ne tient pas dans la tempête n'est pas un capitaine. Ce n'est pas la peine d'avoir de capitaine si seulement en temps calme. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Église est particulièrement secouée à bien des égards quant à son âme et quant à son objet. Là, on voit qu'aujourd'hui, ce sont ces pierres qui sont touchées, mais les pierres vivantes aussi ont été touchées avant. Donc il s'agit de reconstruire à la fois les pierres vivantes que sont les êtres humains pour qu'ils puissent recevoir à nouveau le message de Christ, ce message d'amour qui est un message universel pour tous, et puis aussi ce qui va permettre d'exprimer cette foi, c'est-à-dire nos cathédrales de pierre. Vous le savez bien, Monseigneur, la prière à Notre-Dame, elle est diffusée, notamment par KTO, bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Ça touche du coup de manière très, très particulière tous ceux qui sont associés par la prière quotidiennement à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire aujourd'hui? Ceux qui pleurent aussi. Eh bien, oui, beaucoup de gens le regardent, mais de très loin, en Afrique, en Moyen-Orient, etc. Et ça aide les gens. Les gens qui sont isolés dans les campagnes ont KTO justement pour pouvoir vivre leur foi, et vraiment c'est important. Et cette cathédrale était un peu le lieu emblématique où il se passait des choses, et les gens sont très attachés à ce lieu. Des gens sont venus pour la première fois à la cathédrale venir me saluer à la fin en disant je vous regardais depuis des années à la télévision, là je vois enfin la cathédrale, et je peux vous dire combien ça me touche que vous soyez là tous les dimanches soirs. Et voilà, c'est quelque chose d'important, ce lien entre KTO et la cathédrale, ce lien qui, bien sûr, est suspendu pour quelque temps, mais qui reviendra, bien entendu. Du coup, la Semaine Sainte, tout est perturbé. C'est arrivé un lundi saint. Tout est changé, bien sûr, tout est changé. La messe chrismale, nous sommes en train de la préparer. Nous passerons à Saint-Sulpice, qui est la grande église, effectivement, de Paris, avec Notre-Dame. Et la chaîne permettra la communion de prière autour de ces C'est ça, et bon, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, parce que je pense que les chrétiens en général, et même au-delà des chrétiens, les chrétiens qui ne pratiquent pas, pourraient se rappeler que justement c'est la Semaine Sainte et qu'il y a vraiment quelque chose à fêter. C'est le moment de manifester ce qu'ils ont dans le cœur. S'ils ont oublié quelque part ce qui les avait motivés quand ils ont été baptisés, ou bien ce qui a pu les mettre en œuvre, ce que le Seigneur a certainement déposé dans le fond de leur cœur, même s'ils l'ont oublié, c'est le moment de le ressortir. C'est le moment de manifester et de dire quelque chose, non pas à moi, non pas à l'Église, mais à Dieu lui-même. Et justement, l'Église est ce véhicule qui permet de s'adresser à Dieu parce qu'elle en a les prières, parce qu'elle transporte le message évangélique depuis 2000 ans et parce qu'elle a quelque chose à donner, des dons de Dieu, et en particulier ce corps du Christ qui vient jusqu'à nous pour nous nourrir. Vous invitez aussi à un geste dans la nuit de Pâques? Je vais inviter à un geste. Nous sommes en train de réfléchir. Monseigneur Pontier, le président de la conférence des évêques, qui l'est encore jusqu'à présent, va demander à ce que toutes les cathédrales fassent sonner les cloches demain à 18h50, au moment où le feu s'est mis en route à Notre-Dame, pour que toutes les cathédrales soient en union avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous-mêmes, nous allons demander pour la nuit de Pâques. La nuit de Pâques, vous savez, où il y a le feu nouveau, le moment où le Christ ressuscite, c'est-à-dire au moment où la lumière va vaincre les ténèbres, de demander à tous ceux qui le veulent, bien sûr nos fidèles, mais bien sûr au-delà de tous, dans toute la France, de mettre une petite bougie sur leur fenêtre pour montrer que cette lumière, voilà, c'est la lumière qui sera plus forte que les ténèbres dans tous les cas. Merci beaucoup, Monseigneur Petit. Et bien sûr, nous serons en communion de prière tout au long de cette Semaine Sainte. Merci à vous.